Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Pilule de Sagesse. Alors aujourd'hui je veux t'apporter ce thème qui est une vie en abondance. Alors dans la parole de Dieu il est écrit que le voleur est venu pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que vous ayez une vie en abondance. Alors nous en coaching on apprend qu'une vie en abondance, vivre une vie de plénitude, c'est être dans cet équilibre dans les 11 domaines de notre vie. Quels sont ces domaines? La vie professionnelle, conjugale, familiale, les enfants, le service, l'émotionnel, l'intellectuel, la santé, etc. 11 domaines. Alors tu vas écouter des gens, oui, moi je gagne beaucoup d'argent, je suis très bien financièrement. Mais à côté, tu vois que leur santé n'est pas du tout bonne, ils sont en surpoids, ils ont des problèmes peut-être cardiaques. Ou alors tu as qui vont dire ah oui, moi je suis très bien dans les études, j'avance très 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 bien. Mais à quel prix? Tu as laissé ta vie spirituelle de côté? Le véritable bonheur, c'est vraiment vivre cela, cet équilibre-là dans chaque domaine. Mais pour que cela arrive, il faut que tu décides, il faut que tu t'investisses, que tu donnes une attention particulière dans chaque domaine. Alors je te pose la question, comment va ta vie spirituelle? Est-ce que tu prends du temps avec Dieu? Est-ce que tu prends du temps pour lire la parole de Dieu, de prier, d'apprendre à le connaître? Comment va ta vie sociale? Est-ce que tu prends du temps pour tes amis, de sortir un peu, de te faire un restaurant? Comment va ta vie intellectuelle? Est-ce que tu prends du temps pour étudier, lire, t'informer, te former? Comment va ta vie, ta vie financière? Est-ce que tu as assez d'argent à la fin du mois? Est-ce que tu t'organises de telle façon que tu en as assez à la fin du mois pour investir, pour garder de côté? Est-ce que tu prends le temps d'écouter celui qui a besoin, de tendre la main à celui qui a besoin? Quel est le domaine de ta vie où tu as besoin d'une attention particulière, où tu as besoin de donner un certain focus? Alors Jésus, je veux te dire une chose, Jésus il est venu sur cette terre. Il a accompli son œuvre sur la croix pour que toi et moi nous vivions cette vie en abondance, pour nous retirer des ténèbres vers la lumière, pour transformer la tristesse en joie. C'est cela que Jésus est venu faire ici, pour te sauver, pour te retirer de la captivité et te donner la liberté. Mais tu verras que beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans cette abondance. Moi-même, je ne vivais pas dans cette abondance et moi-même, je suis en train d'apprendre à vivre dans cette abondance. Ce n'est pas toujours facile parce que tu as vraiment besoin d'être, comme j'ai dit, intentionnel. Mais je veux te donner 4 conseils. 4 conseils pour que tu avances, pour que toi et moi nous avancions vers cette plénitude, pour laisser ce flot couler et ne pas le laisser tarir. Beaucoup vivent justement cette vie parce qu'ils laissent tarir. Ce sont tes choix, ce sont mes choix, ce sont nos décisions, nos actions qui vont laisser ce flot couler ou laisser tarir. Alors 4 conseils. Premièrement, je veux te dire, garde ton cœur. Il est écrit dans la parole qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Le garder des rancunes, des blessures, de la rébellion. Parce que tout cela est contraire au caractère de Dieu. Et il va empêcher que tu reçoives les promesses de Dieu. Ça va empêcher que tu reçoives vraiment cette onction de Dieu, que tu reçoives cette joie, cette plénitude de Dieu. Deuxièmement, laisse Dieu te guérir. S'il y a des blessures, s'il y a des souffrances du passé, n'aie pas honte de les faire sortir. Si tu as besoin, parle à quelqu'un de confiance qui pourra t'aider, qui pourra prier pour toi. Et même nous sommes là pour prier pour toi si tu en as besoin. Cette chaîne, elle est faite pour avoir ce cœur à cœur avec vous. Pour vous dire que oui, il est possible de vivre cette vie en abondance. Alors n'hésite pas à nous demander la prière. Nous sommes là pour toi. Tu sais, Jésus, il prend ce vase brisé, l'état de notre cœur, et il le transforme, il le change. Il prend ses cendres et il les transforme. Il les transforme. C'est ça que Dieu fait pour nous. Ce qui est écrit en Psaume 147, verset 3. Troisièmement,
Désire grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole. Deviens enseignable. Plus tu vas connaître sa parole, plus tu vas connaître Dieu, son caractère, plus tu vas toi-même être transformé. Tu vas changer ta mentalité, ta façon de voir les choses, ta façon de penser, ta façon de parler. Tout en toi va être transformé, va être restauré, va être changé. Comme il est écrit en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et quatrièmement, laisse-toi guider dans la volonté de Dieu. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, Dieu a mis des rêves à l'intérieur de ton cœur parce qu'il veut que tu vives sa destinée à lui. Et je peux te garantir qu'il n'y a pas de plus grande joie que de rentrer dans la destinée, dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Alors vas-y, cherche à savoir quels sont les plans de Dieu pour ta vie, quels sont les dons que Dieu t'a donnés, parce que oui, Dieu t'a donné des dons à toi aussi, il m'a donné des dons. Il a mis des rêves, il a mis des choses à l'intérieur de toi. Alors tu peux te dire, mais moi je n'ai pas de rêve. Cherche bien à l'intérieur de toi. Et si tu ne sais pas, demande à Dieu. Il va te montrer, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, il va te montrer le chemin. Alors pour terminer, je voudrais faire cette prière avec toi. Une petite prière d'engagement. Voilà, que tu t'engages. Qu'on le fasse ensemble. S'engager à vivre cette vie de plénitude et ôter tous les obstacles qui nous empêchent de vivre cela. Veux-tu faire cela avec moi? Alors ferme tes yeux. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie pour toutes les personnes qui sont là de l'autre côté à regarder cette vidéo. Je sais qu'elles ne sont pas là par hasard. Tu les as amenées jusqu'ici parce que toi, tu veux qu'elles vivent aussi cette vie en abondance. Seigneur, vraiment que tu puisses vraiment leur montrer ce que tu as pour chacune. S'il y a des blessures dans leur cœur, que tu viennes guérir de toute blessure, que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse garder son cœur de toute rancune, de toute blessure et laisser couler ce flot en elle et pas laisser tarir. Oh Seigneur, nous voulons vraiment ensemble nous engager à vivre cette vie de plénitude, nous engager à nous investir dans chaque domaine de notre vie. À donner cette attention particulière dans chaque domaine et vraiment à être résolu, à ôter tous ces obstacles, tout ce qui veut nous empêcher d'aller là où tu veux nous emmener. Seigneur, bénis chaque personne qui regarde cette vidéo. Viens Seigneur, viens transformer ce vase brisé, transformer dans un beau vase, dans un vase de gloire, pour ta gloire Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sois béni, tu es béni et Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu a de grandes choses pour moi. Dieu a une vie en abondance pour chacun de nous. Je te dis à très bientôt.